na bino nyonso balandi ya émission Pesa Makanisi. Mbote na bino nyonso balandi ya 6 télévision de partout bozwami na République démocratique du Congo na pesi bino mbote sengo pona biso pe tozuli kete bozali tellement ebele na ba différents coins République démocratique du Congo qu'on a biso à ce net moment. 345 410 km ya superficie ya République démocratique du Congo. Toka Boana Bino Makanesi Mokolo au Moalelo le 18 août 2025 et Gozala Malamumingi. Merci na une grande équipe technique qui a accompagné Bison Banda Kunabino. Je vois là l'équipe coordonnée par Monsieur Jonas, très intelligent, toujours au poste. Monsieur Yves, toujours derrière la caméra, c'est lui qui maîtrise les ABC de la caméra, il est là. Et la régie finale, les génies et l'intelligence a trouvé comme sa référence son cerveau, Monsieur Junior Congolo, il est là pour nous faire parvenir dans vos différentes maisons, ainsi qu'à toute la famille Six, journalistes à qualité, très intelligent, il nous accompagne pour nous faire parvenir dans vos différents coins, ainsi que différentes maisons, là où vous nous suivez. Merci beaucoup. Depuis les boulous, la cité verte. Les rêves d'un guerrier, toujours basali wana papa moté to kolanda yo TV moko babimisi na minute ba tondi ebele ba ko biso ezali penza sengo mingi na pesibino mbote le commandant Pistis toujours sécurité assurée docteur et maître Difre ainsi que tout le monde. Merci. J'ai des invités ce matin, troisième azana ndilazo comment azana monsieur Marius Moubalanki Moubalama, voilà. Ah, bon, Moubalama, mais c'est Marius Moubalama, congolais. Oyo andimako pesa mongongo na epona ko défendre intégrité territoriale et puis République démocratique du Congo dans son ensemble. Mbote na yo. Mbote Ndegorigan. Merci mingi pour l'invitation à Tongo Lelo pour tout réfléchir. Ndenge mboka biso ko tambola. Mes salutations à balandi nyons oyo baza scotché na ba télévision na bango pour na Rolanda biso le lingo tolo ba ke le fait que biso tozali ya lingo lo ba ke biso toza maele mingi ko leka bo ba Rolanda biso mais ka moi connaissance ya muke o tozali na ngo ne to ko partager na bandeko na biso mbote na ngape na ndeko na biso je ne préfère pas citer son nom parce que yo nde ozo présenter très bien oyo to ko partager na ye plateau yo c'est un ami avec qui on a partagé beaucoup de plateaux pendant plusieurs années et je le salue. Moi, Eloko Amouké, pour rappeler, bandeko, gouvernement congolais, la communauté internationale, makambo ezoko leka na ba zone occupée, ba Kongomani bazoko souffrir, ba motar ya Bukavu, ba benga kinga balobi ndeko na biso Marius Moubalama koto biso tozo souffrir. To sali ba économie na biso to meyi ko soma ba mwa moto na biso mais bazoko boto la biso ba moto o esunga biso pona to leisa ba mabota poto boko la bana bazoko boto la biso ba moto ba kangi ba mina commune quelques jours après ba moto zo ko disparaître bazoko ina ngonyoso na Rwanda donc bazolo ba ke ba ko libérer ba inde ko nyoko la lesu population na ne ya ko sakana population azoko kufa chaque jour na ba famille dans des zones occupées Bade ezoko salema pour n'année c'est pas parce qu'il m'tabile mais bazoko bête automatique bazoko kufa sur le champ donc violation massive ya droit de l'homme j'espère que la communauté internationale ezoko documenter ba violation droit de l'homme wana et loko yasuka na Luhihi place moko ba découvrir carré minier je crois coltan des akuna tellement que exploitation ezoko salema na ndenge ya mabe ba no respect ya droit ya droit environnementaux ezalité plus de 5 personnes bazoko kufa pour cause d'éboulement à terre. Plus de 5 personnes ont couché dans carré minier parce que les conditions ne sont pas réunies. Kuna banande baza à l'œuvre pour on utilise les enfants pour bimisa minéré, prostitution bas son plein, ba maladie hydrique et paille donc ba tout bazo ko nyoko ma tout bazo ko souffrir donc ba conditions de vie ne sont pas réunies dans la zone wana. Na yango une recommandation au gouvernement de Kinshasa de diligenter, de faire tout le nécessaire pour récupérer les zones parce que la population a côté la gouvernement à Kinshasa parce que ba yebi que no population bi que no batuana baza banguna mais Kinshasa a ko sala erreur ya ko pesa batuana confiance
en faisant des accords na banguna. Parce que faire les accords avec le M23, c'est faire les accords avec le Rwanda, comme on a fait les mêmes accords avec le Rwanda à Washington. Donc, le gouvernement a dissocié Rwanda na M23. Donc, regarde, ils ont tourné la population. Il y a Est, population ils ont assiégé, occupé, na ba condition de na bango ya mabe o batia bango na bati bango na kati na période oyo. Bazo que le bazolo ba peut-être le gouvernement Kinshasa e bosani bango. Mais biso to kozala on a toujours pour na ko interpeller, pour na ko belela pour que Kinshasa gouvernement Kinshasa communauté internationale et yoka pe elle kana ko sunga pour aide alimentaire aide humanitaire mais également pour le gouvernement Kinshasa et bunda pour l'intégrité en boka et zonge la boka na biso mobimba pour ndenge ezala. Très bien. Merci beaucoup ndeko Marius Mubalama. Voilà, wana mongongo ya bandeko na biso ba motard ya ngambone yokani. Quand vous venez pour soi-disant libérer Batomoko Boye, comment vous pouvez encore commencer à tuer vos frères? C'est pourquoi il ne faut pas faire confiance à un rebelle. Un rebelle, c'est quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance. Voilà. Très bien. Ndeko John Mayele, Moko ya bactère politique, cadre na parti Congo Mon Héritage. Mbote na yo. Mbote ndeko Rigen. Mbote na bakongomani nyonso baza kutala biso. Mbote premièrement na parti politique nanga ezali famille politique Congo Mon Héritage. Mbote na excellence Yvon Mundadi. Mbote na première institution du pays ndeko Félix Antoine Tshisekedi président de Mbote na ndeko Marius. Oyo malgré tout aboya autant à Congo nanga parce que ils se disent que nous sommes du mauvais côté. Et non, il m'avait laissé la première et puis on présentait. Mon frère, ils se disent que surtout du mauvais côté, en bazar na bon côté entre guillemets. Je les concède. Je continue à na processus nanga ya présentation. Je suis en train de m'incliner face à cette barbarie qui se passe à l'est du pays. Un soutien puis soutien na bande konanga nyonso bazana est na ko chamo accent sur une petite chose webi kambo na biso tozali na potentiel hydrographique moko makasi. Quand je prends du potentiel hydrographique, donc je vois les cours d'eau, alors il faut tout exploiter yango. Alors le chef de l'État avait promis l'arrivée des bateaux de pêche. Alors en ce moment dont je vous parle, les bateaux de pêche sont arrivés. Alors bisotoza parmi bateaux yo to plaidaki que ministre ya pêche par son nom dont je suis en train de citer l'excellence Chimanga Bwana za la reconduit pour tout le monde. Comment est-ce que usage ya bateau de pêche wana ekosalema. Et aujourd'hui, le ministre a été reconduit. Aujourd'hui, les bateaux de pêche sont arrivés. Les bateaux de pêche, n'a pas Yamatadi. Moi, je pense que c'est un acquis pour la République parce que nous dépensons des millions pour consommer du poisson. Mais lorsque nous commençons à exploiter nos cours d'eau ici, ça va permettre à ce que millions en a autour dépensés pour nous consommer, mais si ils allaient réorienter dans le secteur. Donc, je suis très satisfait d'arriver à bateau de pêche. Je suis très satisfait de la concrétisation. Il y a Tata Mokonjo Ekolo par le ministre de la Pêche dont je viens de citer le nom, l'excellent Chimanga Bwana. Alors, deuxième dossier, c'est le dossier à transport. Récemment, j'ai pas attiré, mais à parler d'une manière particulière à ministre provincial, il y a transport, l'excellence Boba Miso, concernant les grilles tarifaires. Le gouverneur avait fixé un grille tarifaire et il a fallu que ces grilles tarifaires soient respectées. Alors, nous avons eu à parler. Alors, moi, Constant Mikolo, on a ça les que les grilles tarifaires, parce que on a sur le côté d'anga, les grilles tarifaires est commis moi qui à 50% respecté. Et commis moi qui à 50% respecté. Pourquoi? Parce que le matin, quand tu arrives à Upen, Zando varie entre 2500 3000, 3500. Bon. Avant, c'était un peu exagéré. Merci beaucoup. Alors, je vais continuer aussi à dire à l'excellence Boba Miso à continuer très bien, haranguer. Je vais terminer à continuer à haranguer. Non, attendez, je vais vous relancer. Attendez, ça va calmer, je vais vous relancer. Bien que au bandek de makamno au kosi ndeko Marius makambo. Non, na kosite mais ozinga maloba tika ngana silisa. Nazo zong maloba, ça va calmer, nazo so maloba juma ile ko. Ça na bien me bokoloba. Nangu bokoloba na bino tanzali. Mais les pères des maçons c'est le diable. Va rappeler rangango ming na bakongomani bandaka nga partout. Papa me les pères des maçons c'est le diable. Il ne faut pas être dans les camps des mensonges, voilà.
Ah, le côté les Kakaté. Très bien, merci beaucoup. Je crois notre invité qui est déjà sur le couloir, il peut prendre place. Sur une aussi à 30 secondes, dans le lobby que le ministre a commencé à haranguer ses services. J'ai vu que. Dans le lobby qu'on a été. Dans le lobby on a pété dans côté na polémique. Ministre a commis quoi haranguer. Ministre provincial a commis quoi haranguer bah service travaillé. J'ai vu que le travail a été fait et par ricochet pour finir. Nazo Kopé Sambo TP un homme que moi je considère parmi les Congolais sérieux. Monsieur Assouma Nimbiso, qui me suit depuis quelque part. Merci beaucoup. Il est considéré comme un Congolais sérieux par monsieur. Ah, ok, merci. Il a insisté tout ça pour saluer. Très bien, merci beaucoup. Voilà, nous allons prendre la thématique de ce matin. Mais avant tout, j'aimerais placer un mot par rapport, il y a une observation que je venais de faire il y a 2 semaines passées pour la Matali, ce qui se passe dans l'Université pédagogique nationale. Ici, j'aimerais rappeler à la maman, la ministre de l'ESI. À l'Université pédagogique nationale, na IPEN, il y a une condition, mais la condition, il semblerait plutôt que c'est la décision de la maman ministre. La décision dit quoi? Au passé L2, avant de payer quoi que ce soit comme frais. Donc c'est une condition. Avant de frais, il faut d'abord, avant il y a $30, il y a diplôme. C'est là où les étudiants, d'accord, et ils m'ont appelé de tous les coins pour me dire, papa, mon tel le belabiso. Et aujourd'hui, notre téléphone ne cesse de sonner chaque jour. 1 heure, 2 heures, nous recevons des menaces, des appels et consorts. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas à moi, un vieux singe, que vous allez apprendre des grimaces. La grimace, d'ailleurs, je vous demanderai d'accepter la grimace. Si je suis dans le vrai et je défends que la République, faites tout ce que vous voulez. Voilà. Mais nous demandons, il semblerait aussi que les décisions ont comme condition. Ce qui ont comme condition pour Nanine. Et puis ce que ça déjà mon ministre, pourquoi il faut s'appliquer Kakana Ipen? Nous étions en contact avec l'INIKIN, IEC, ISTA et tant d'autres universités. Décision n'est Maman ministre, Azali ministre, Kakaya Ipen T. Azali ministre, il y a issu enseignement universitaire et supérieur, il y a Mboka Nabiso. Ce qui est Kambouane Zalil Mabé et Zalil Okuta, et nous demandons à l'IGF, Sénaref, Bofon la liste dans les Kamboy. Et puis ma Kamboy va faire confirmation, Tilelo. Nous reviendrons. Très bien. Merci beaucoup. Ndekodan Kapiamba qui vient de faire son entrée. Cadre dans la partie école chargé à communication. Mbotenayo. Mbote ndeko motei, mbote na baimbo kanyaso bazolanda biso partout à travers le monde. Mbote na équipe technique ya Six Télévision, mbote na bako débatteur. Et tikangai avant ya ozongisa maloba, nazongisa maloba pa na yo na dénoncer loko moko ezoleka na DGNF, aux alliés direction générale, il y a École nationale des finances, mambozo leka kuna eza pasi mingi. Oui, parmi les structures importantes, il y a un service pour les différents ministères. École nationale des finances, c'est l'une des structures la plus importante de notre pays. Mais malheureusement, les lois sont au Kambama Namutumoro Boye. Et à notre grand étonnement, Doudou Fomba a émis parce que Doudou Fomba était agent, il y a finance, notamment à Zalaki na DTO, na direction à DTO. Tant que Zalaki agent na direction à DTO, a émis comportement ya maman oyo aza actuel directeur de l'École nationale des finances ou abeni madame Barachi Chouaivette ozoka déjà comme moko tu te poses beaucoup de questions. Cette dame elle est cacique qui a pouvoir Kabila. Quand elle était à l'époque azaki ATD na niveau ya direction d'études de planification balongola maman ATD batie ba bombarder mbala moko directeur en violation à la procédures administratives nyonso. Pourquoi? Parce qu'elle était puissante à l'époque ya Kabila. Ndeko Oazali, directeur, inspecteur général des finances actuel, son excellence Bitassi, moi, Azalaka, secrétaire général du ministère des Finances. Mais le monsieur était incapable de remettre de l'ordre à niveau de la structure de finances. Pourquoi? Parce que la dame était puissante à niveau de la direction d'études de planification. Très bien. Les lots,
o nyonso bato bazo sala na niveau école nationale des finances madame azana opacité à gestion oyo totikala komona te bato bazo kamwa Doudou Fwamba yebi comportement ya mama wana tango azalaka na niveau ya direction d'études de planification comment longoli ye wana au moment où la dame chassait les agents, ceux qui m'ont manifesté. Au moment où ceux qui ont manifesté, Madame Anda Robengana Batou, parce qu'elle était protégée par Chadari, par Makia Mongo, par tous les classiques du pouvoir Kabila. Mais aujourd'hui, Doufamba, à notre grand étonnement, à Longola, Mamawana, la direction d'études de planification, a une structure importante de finance aux alliés nationales des finances. Qu'est-ce qui se passe? Madame, même dans le concours, ils ont pour les comptes, il y a recrutement à niveau de l'école nationale des finances. Madame a commis comme ça la recours même dans Batulibanda, même dans finance. On acquise là la rétro-commission par rapport il y a avantage prévu pour l'agent école nationale des finances. Il y a la preuve. Dans 100 personnes, où maman a tindaki na mission, seules 30 personnes basées à l'école nationale des finances. Merci beaucoup. Wana nyonso toyebike ba rétro comme ça na kati batu na ye na batu na ye moko azan ba intérêt par rapport à batu wana ya to senga na ministre de finance aye ba kotala ce qui se passe actuellement na NF ezate ke le rôle biso to soutenaka tata mo zekolo que si les choses ne marchent pas to luka to camoufler parce qu'aujourd'hui les gens ont tendance à traquer. Je parle de quelque chose de très important. Aujourd'hui notre ami communicateur de l'Union sacrée azo passé ba nous na makala. Pourquoi? Parce qu'il a dénoncé Monsieur Botoko. Très bien. Azo passé deuxième nuit n'a passé les Luna Makala. Pourquoi il a dénoncé comportement il y a bateau bazo gérer avec le pouvoir Tshisekedi. Mais ça n'y a pas comportement ya kala. Et biso tant que tu as pour dénoncer cela, ba comme il traquer biso ko cibler biso. Nous allons pas nous arrêter là. Nous sommes les sociétaires de l'Union sacrée. Quand il faut dénoncer, mais gestion la structure moko ya mboka na biso toko sala yango sans peur d'être confronté, arrêté par qui que ce soit. On ne va pas reculer pour les intérêts de la République. Donc j'interpelle Doudou Fwamba. Nalombango mingi kotala ozole kana école nationale des finances on acquise la dame dans opacité à gestion alingi koko s'accaparer na tous les avantages possibles pour na yena bureau na ye na batuna ainsi que merci beaucoup Ndekodan Kapiamba. Ça c'était sa dénonciation, voilà, on ne peut pas passer un mot. Toujours thématique on a lelo comment la nomination à consigne Goma par William Ruto. Est-ce que c'est une provocation diplomatique, soit c'est la faiblesse de l'État congolais, soit c'est quoi au juste? Tshisekedi a un pouvoir, il a voulu travailler en bonne relation avec tous les pays voisins. Tamboli, Mokilmo, Bimbak, pays voisins n'en parlons même pas. Mais aujourd'hui, on se pose des questions. Est-ce que complot international contre la RDC, est-ce qu'on se pose beaucoup de questions. Voilà. Je commence dans M. Marius. Aujourd'hui, Ruto vient de nommer un concile au niveau de Goma, une zone occupée par les rebelles, pendant que c'est un pays partenaire de la RDC, Cash et Monajour, Kuna, et tant d'autres mouvements Monabajour qu'on a Kenya. Comment est-ce que Ruto vient lancer un message contre la RDC? Veut déclarer encore une autre guerre contre la RDC, veut tout simplement donner un message dans la scène internationale que la RDC est faible, ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Analyse dans Ndeko. Ndeko Marius pendant 5 minutes. Je voudrais d'abord revenir sur ce que John Maele a dit, quand il parlait de prix de transport, que c'est stabilisé à 50% par la décision du ministre des Transports. Je veux dire à M. Joe que tant que le gouvernement n'organise pas le secteur de transport comme il se doit, hein? Et qu'on continue à laisser la primaire de ce secteur-là entre les mains des privés. Le monde a transport appartient au privé. Et la demande de transport dans la ville à Kinshasa est plus élevée que l'offre à transport. Prix à transport est la stabiliser. Tu vas dire que c'est une de pointe, tu as pris à l'air gré, bako respecta katam ko moko te décision ya hôtel de ville. Na ko pese ka exemple moko lo batiaka transco ya l'état en œuvre. Ba transport nyonso en commun. Balandaka prix à 500 francs. Pourquoi? Parce que ça so ok na ari ya zaki na ngai.
presque période moko aux en arrêt. Il faut seulement faire 10 minutes bisa transco yi. Bato banda ko préférer ko tikala na mulongo, n'est-ce pas? Pour na cause la transco. Ba DC7 zawana, ba komata DC7 T. Ba zo la carte transco parce que prise à 500 francs, pezoya à chaque moment et c'était bien réglementé. Aujourd'hui, transport exaté, transport public et à l'État exaté, des compagnies bien organisées à transport en commun exaté. Au-delà de ça, on n'utilise qu'une seule voie, il y a communication, voie routière. Il faut qu'on nous développe le chemin de fer, le train urbain. Il faut qu'on nous mette des voitures dans le fleuve Congo. Non, dans le fleuve, oui. Ouais, ouais. Pour aller à l'aéroport, il est possible, papa. Il y a des taxis courants, et même à l'aéroport. Et tout ça, quand il y a plusieurs moyens de transport, le transport est stabilisé et la demande à DC7, il y a des demandes à transport à DC7 et Kokita. On a une influence positive dans le transport et non pas des décisions mal prises dans la ville à Kinshasa, dans l'hôtel de ville. Et on est comme ça. Donc nous devons exploiter toutes les voies pour nous désengorger. Donc le gouvernement central a la responsabilité de ce point de vue-là. Très bien. Pour la question, il faudra qu'on fasse un appel à la conscience collective. Le pays est en train d'être balkanisé. Oh. Nous devons prendre cette conscience-là. Très bien. Et le gouvernement, nous, population, nous devons maintenant nous lever pour barrer la route à ces manœuvres-là. Parce que ce qui se passe aujourd'hui à l'Est, pour vous ici, pour aller à Lubumbashi, vous avez besoin que de votre carte d'électeur. Mais pour que vous alliez à Bukavu, à Goma aujourd'hui, il vous faut... Oh, nous sommes dans un même pays. Il vous faut un passeport. Et vous devez passer... Donc ça devient un voyage international. Pour aller à Bukavu, vous devez prendre Ethiopian Airlines. Vous allez en Éthiopie d'abord, à Addis Abeba. Après là-bas, vous allez, c'est pas moi, au Rwanda. Au Rwanda, vous entrez maintenant à Bukavu, à Goma. Comprenez par là que le pays est en train d'être divisé. Nanga, toute l'administration que Nanga est en train de mettre en place à Bukavu, n'est-ce pas, fait allégeance au Rwanda, à Kagame. Le gouvernement qui est à Kinshasa n'a aucun contrôle sur sa population qui est dans la partie orientale. Donc nous devons ouvrir les bons et comprendre ce qui est en train d'être fait. Le gouvernement de Kinshasa doit être prudent avec tous les agissements sur le plan diplomatique. Oyo Ruto Aoutiko Sala vient encore une fois de plus que confirmer tes la balkanisation. Et Ruto, il fait sciemment en violant intégralement la convention de Vienne sur les rapports diplomatiques entre les États. Parce que quand on envoie un consul, c'est pour que ce consul-là représente son État dans un autre État. Dans l'État accrédité. Et le gouvernement doit accepter la personne qu'on envoie. Très bien. Dans ce pays. Mais Ruto outrepasse, il viole l'article 4 de la Convention de Vienne qui dit que, permettez-moi de lire cet article-là. Voilà. Parce qu'il faudra que tous à la... L'État accréditant doit s'assurer que la personne qu'il envisage d'accréditer comme chef de la mission auprès de l'État accrédité a reçu l'agrément de cet État. Et on dit encore au point de ce qui peut avantager la RDC, ouais. L'État accréditant n'est pas tenu de donner à l'État accrédité. Oui. N'est pas tenu de donner à l'État accréditant les raisons d'un refus d'agrément. Ça veut dire que le gouvernement congolais Azana droit ya kuboya ya kudi ya koloba non mutubotindi wana toboye et puis après c'est ma raison Azana raison akopesa pe raison te soko lingite olingite awa lobike biso so toboye mutu wana on ne peut pas donner les raisons. Ah, ok, très bien. Il y a refus, il y a agrément na biso. Parce que quand il envoie, ça veut dire que il ignore Kinshasa. Parce que Kinshasa qui doit normalement, le gouvernement de Kinshasa qui doit accréditer la personne que le pays accréditaire envoie. Mais à quoi envoyer? Dans une zone occupée par les rebelles. C'est là où se pose la question. C'est pour demander. Donc lui, Ruto, il est entré de considérer rébellion
comme un gouvernement à part entière. Oya oui kozanae ba relation diplomatique. Ça c'est un danger. Et ces dangers ici de Ruto, le comportement de Ruto n'a pas commencé aujourd'hui. Mais il reste ami du pouvoir de Kinshasa autant que Ouganda. Le M23, le AFC de Nanga, a vu jour dans quel pays? Au Kenya. Parce que vous avez parlé de cash. Cash, ce sont des Congolais qui sont réunis pour venir concourir aux élections normalement. Très bien. Ce n'était pas une agression. Ce n'était pas un groupe de bandits. Mais AFC Botamikuna. AFC Yananga et Botamikuna. Après, il y a une alliance na barebelo bazaki wapi na Bunagana, né M23. Mais le gouvernement à Kinshasa, qu'est-ce qu'il avait fait des relations diplomatiques avec vous allez voir le comportement de Ruto est nocif pour la RDC comparativement au comportement de son prédécesseur Uhuru Kenyatta. Ouais. Uhuru Kenyatta, il était proche des intérêts du Congo. Mais Ruto, il est proche des intérêts des gens qui nous agressent. Très bien. Quand vous regardez le comportement de l'Ouganda, ici à Kinshasa, c'est là qu'il y a la faiblesse du gouvernement à Kinshasa. Gouvernement de Kinshasa déroule. Pardon. C'est-à-dire aux autres qui non provocation. Il y a Ruto et aussi les autres qui faiblesse, il y a le gouvernement de Kinshasa. Oui, ils sont faibles, non? Oh. Talam. Gouvernement à Kinshasa. Awa Bayambi fils Museveni. Ba dérouler les tapis rouge. Chef de l'État Ayambi n'a pas honneur nyonso n'a pas respect nyonso. Mais c'est la même personne qui chaque jour sur son compte tweet azaka ko agressé armée nabiso gouvernement nabiso et puis lobby awa ba congolais ba koufi na Ituri 40 personnes égorgées dans une église catholique. Pourquoi? Or, il y a un accord entre le gouvernement congolais et les UPDF. Il y a contraqué Batouana. Très bien. Mais ce qui me choque, moi, voilà, ce qui me choque, moi, le président Tshisekedi peut recevoir tout ce qui agresse le Congo. Il peut rencontrer Kagame. Le gouvernement peut aller en négociation avec les AFC M23 à Doha. Mais le président Tshisekedi ne peut pas rencontrer le professeur Dr Denis Mukwege qui, lui, donne des stratégies, donne des propositions, des solutions concrètes pour endiguer la crise. Qui a accompagné, n'est-ce pas? Qui a accompagné le gouvernement à travers les lobbying au niveau international d'avoir la résolution 2773. Les sanctions qui ont tombé sur le Rwanda commençaient déjà d'asphyxier Kagame à l'interne. La tension commençait déjà. Mais docteur Denis Mukwege, on ne veut pas exploiter les pistes de solutions qui donnent. Mais on nous envoie dans une logique de négocier avec ceux qui nous agressent. Et vous allez voir toujours Ruto de Kenya, il poussait le gouvernement congolais à négocier avec les M23. Alors que nous, Mukwegistes, avions pris la position de ne pas négocier avec le M23, de ne pas négocier avec le Rwanda, mais plutôt de travailler pour organiser la conférence internationale pour la paix en RDC. Très bien. Merci beaucoup, Ndeko Marius. À la fin, vous avez compris que c'est un Mukwegiste qui parle. Ah, donc, lobby, maintenant, ce qu'il fallait comprendre que c'est un Mukwegiste qui parle et il propose des pistes de solutions pour l'intérêt en Mboka. Voilà. Merci beaucoup, Ndeko Dan Kapiamba. Ruto nomme concile pour Nagoma. C'est une faiblesse de la République démocratique, il y a gouvernement Nabiso. Et aussi, il y a des plans, il y a balkanisation, il y a des se concrétiser. C'est possible, le gouvernement congolais a pouvoir naïe à demain pour sauver Mboka Nabiso. Ndeko Motei, effectivement, la République est en train de courir un danger existentiel. Il y a histoire nango. Parce que les lots, on ne peut pas nous voiler la face. Que toujours courir, effectivement, ce qui a fait dit Lumumba, concrétisation et à plein et balkanisation Mboka Nabiso. Et c'est dangereux. Et ça, à l'époque où le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo préside la République. Et c'est très dangereux, j'allais dire. Ce qu'a fait William Ruto, limitant au caractère dans le cadre de provocation diplomatique. Oui, parmi les éléments constitutifs d'un État, on parle du gouvernement, population, territoire, il y a un élément important, la reconnaissance internationale. Et William Ruto,
avec les velléités expansionnistes et à ennemi, Toyebi Kagame qui a toujours cette envie-là, l'Obakaza na terre à récupérer na mboka na biso, en donnant ou en signant un document, il y a comme être consul na ville ya Goma, ça prouve aujourd'hui que les plans et la balkanisation est effectivement mis déjà sur la table, n'a pas payé belé. Je vous ai parlé, il y a reconnaissance internationale comme les éléments importants, il y a comment les éléments constitutifs importants aujourd'hui dans le 21e siècle, il y a reconnaissance et comment il y a Baïta. Et l'élo, ce qu'a fait William Ruto confirme la thèse que le plan est consommé déjà au niveau international. Tom limitant au caractère à niveau de la provocation. Parce que le consul qui est là, il représente l'État kenyan na niveau ya ville ya Goma. Mais présentera au bengi exécuture en relation internationale bengi exécuture. Les ambassadeurs présentent la lettre de créance. Mais bango ba pesaka au bengi exécuture. A kopesa yango na maboko ya nani? C'est ça le problème. C'est ça la grande question. Ils n'ignorent pas qu'aujourd'hui la République démocratique du Congo ou les pouvoirs de la République démocratique du Congo ne contrôlent pas la ville de Goma. William Ruto n'ignore pas cela. Bah ignorer que tu as un manque de contrôle de la ville de Bukavu. Mais comment tu peux te permettre, il y a côté représentant, il y a président dans une ville donnée, aux zones nommées, dans un pays où on ne reconnaît pas, où le pouvoir ne s'exerce pas dans le territoire wana. Ça c'est très dangereux. Et les services de sécurité, le gouvernement congolais doit être très conséquent par rapport à ce que nous sommes en train de traverser. Ici, je n'ai pas besoin de mettre ma casquette à l'Union sacrée. C'est d'abord l'intérêt de la République. Comme on est là, il y a loi équipe nationale Morobo. Il faut qu'on privilégie l'intérêt de la République. Tout à fait. Ce que William Ruto a fait, c'est au-delà de la provocation diplomatique. Et je demanderai d'ailleurs, dans la République démocratique du Congo, comme réplique, il fallait à la minute convoquer l'ambassadeur à Kenya, ou les renvoyer catégoriquement. Parce que les relations internationales, elles ont un rapport de force. Les États se respectent. N'est-ce pas l'ambassadeur à Rwanda, bien que ça avait pris beaucoup de temps. Non, ne pas un ambassadeur il y a frontière effectivement, on a convoqué l'ambassadeur à Ouganda. Voilà. Le problème c'est que moi je ne veux pas qu'on se limite dans ma convocation. Les États se respectent par rapport à un rapport de force. On a vu Donald Trump quand il est venu à Salib Aventure des déclarations sur Poutine et tout. Aujourd'hui ils sont où? Parce que Poutine a prouvé sa force. Les lobes à Koutani l'Alaska avec beaucoup de respect. On se respecte après avoir combiné sa force Nabiso. Et la République démocratique du Congo doit imposer sa force dans la scène internationale. Tout ça, le roi est amoroté, vulnérable. Non, on est quand même un grand pays. Je vous dis, les experts en relations internationales seront d'accord avec moi. Parmi les éléments constitutifs d'un État, l'élément important est la reconnaissance internationale. Très bien. Le fait pour William Ruto, Yakotia, na consul na ville ya Goma, il reconnaît les pouvoirs aux na Goma. Tout le monde a Kenya, a bandi na Kenya. Lobby, ce sera un autre pays qui va envoyer. Et demain, au moins à niveau ya Goma, Bukavu, va se déclarer autodétermination des peuples. Je ne suis pas en train de les pousser à faire ça. Mais c'est ça le plan Obatubazo Sala. Et on est en train d'interpeller les services. Et quand il déclare l'autodétermination des peuples, la communauté internationale qui a toujours été à la base du complot pour balkaniser notre pays, au moins on a directement basé acte et puis directement on a vu ce qui. Et on n'a pas besoin de vivre ça. À l'époque où nous sommes politiques, on n'a pas besoin de vivre les plans déjà prédit par nos pères fondateurs. Il y a balkanisation et c'est concrétisé au moment où nous sommes politiques. On interpelle les autorités de la République de réagir à la minute. William Ruto, il faut chasser son ambassadeur. Il faut que la communauté internationale sente que le peuple congolais, et j'interpelle aujourd'hui les peuples congolais, la jeunesse congolaise, parce que les plans, c'est au-delà de Bissonyonso. Même les dialogues au Batouazo Loba, les dialogues ne vont pas résoudre ça. Les plans est au niveau international et on doit mettre fin à cela. Très bien. Merci beaucoup, Negodan Kapiamba. Voilà. Ndeko Mayele. Aujourd'hui, William Ruto, nommé consul. Ndeko Mukwegalbi, c'est une bon, c'est Mukwegiste, voilà. Ndeko Marius Alobi, c'est une faiblesse. Il y a l'État congolais et aussi, c'est déjà
kolakisa biso que plan ya balkanza to lobelaka et comme qu'on s'est réalisé au lieu de voir la distraction inutile tout ça il faudrait que les mamans de gouvernement a une décision ferme et courageuse décision plutôt courageuse pour sauver la République bien que nous soyons tout le monde a Ouganda, tout le monde a même Brazzaville, Awa, Pesaka, Rwanda, Mabele, ceux qui combien d'hectares à Kabila, Rwanda, Awa, pays agressé à Bisso. Au moins, on va annuler. Toké, Omoni, tout ça. Est-ce que sur le plan international, vous ne voyez pas que apparemment on ne représente pas une force ou EcoBank, c'est ma voisin? Joe Mayele. Merci. Omoni, soulignons la notion traverser certaines crises, c'est parce que nous-mêmes, nous sommes aussi acteurs l'État congolais est fait par rapport à la nomination et à... Je ne pense pas que argument on est côté au cas. Je ne pense pas. Dire que l'État congolais est faible parce que Ruto a nommé un consul, j'ai dit je ne pense pas. Pourquoi? Il faut entrer en détail. La procédure où il s'agit que va nommer soit un consul, soit un ambassadeur. L'État accréditaire n'intervient pas pour appeler l'État congolais un État faible. L'État qu'il appelle faible, c'est son État, dont lui il est citoyen. En fait, tout qui n'est pas détail, tout réfléchir dans les détails. Voilà, réfléchissons en détail. Pourquoi bien l'État congolais faible? À quel moment l'État congolais est devenu faible par rapport à cette nomination? Ce sont des questions qu'il faut poser. Plutôt, il fallait dire, j'ai voulu, après cette nomination, qu'il y ait une réponse forte. C'est ça qu'il a fallu dire. Parce que, surtout que la première démarche, il y a présélection, il y a proposition, il y a consul, Oyo, Azali, Koye Panabiso, n'intègre pas l'État congolais. L'État accréditaire à côté à thé. Ça c'est un. De deux, quand Ruto a nommé, Ruto n'a pas tenu compte des dispositions de la Convention de Vienne que vous venez de citer. Il n'a pas tenu compte des dispositions générales des relations internationales. Il n'a pas tenu compte de ça. Ce qu'on a l'État congolais faible, na niveau ni. Tout n'a pas l'État congolais faible, na niveau ni. C'est à quel niveau? Où l'État est faible? L'État congolais est faible. Donc cet argumentaire-là, il y a l'État congolais faible, c'est un argumentaire coloré par rapport à ton identité politique. Au lobby Susuke, l'État congolais ne parvient pas à contrôler la population dans la zone orientale. C'est ça que vous aviez dit. La zone occupée. La zone orientale, Tikako. La partie orientale, c'est ça la partie orientale, c'est là. Tout en géographie à RDC. Partie orientale, les années nani. La partie orientale. Est-ce que ça répondre là? Partie orientale. Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, province orientale. Tout ça, ça constitue la partie orientale de notre pays. Merci beaucoup. Après ce argument. Merci beaucoup. Très bien, merci. On évolue. Non, c'est pas moi qui ai dit ça. À partie orientale des années, Tangi province Yanini. Nord Kivu. Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema. Oui. Province orientale. Ex-province orientale. Siko yebisanga. Pona ko kolanda mamna lobake ba argumentaire na yeza coloré. Par rapport à l'identité politique na. L'Ituri est occupé. La province orientale est occupée. Le Maniema est occupé. Même les deux Kivu. Ce sont certaines villes qui sont occupées. C'est occupé partiellement. Pourquoi faire une analyse globaliste lorsqu'il faut faire une analyse minimaliste? Ouais. Ils veulent minimiser l'occupation des deux provinces. Non, les deux provinces là, non, ça ne représente pas grand chose. Ouais, maintenant là où il y a les problèmes, là où il y a des compréhensions, des problèmes que nous avons dans notre pays. Ils veulent minimiser. En Ituri, pardon, Ituri qui est contrôlé par le gouvernement de Kinshasa, je vous ai dit ici que 40 personnes ont été tuées. Merci beaucoup. Non, 40 personnes. Notez, vous aurez le temps de recadrer. Très bien, on évolue de Godjo. Il faut rectifier, ce n'est pas le gouvernement de Kinshasa. C'est le gouvernement de la RDC. Très bien, on évolue. Il faut rectifier. Gouvernement de la RDC, c'est bon. Voilà, merci beaucoup. On évolue. Joe Mayele, très bien. Très bien, on évolue. Donc vous avez compris que
Parmi les gens qui pourrissent la tête des élèves, M. Marius est à l'intérieur. Oh là là. Oh, il a retiré. Il a rectifié. Il a rectifié, non? Non, pourquoi? C'est ça qu'il a lapsus. La zone orientale. Lapsus. Géographie. Si vous voulez, géographie politique. Si vous voulez, géographiquement, géographiquement, la zone orientale ne se résume pas par les deux Kivu. Géographiquement. Donc, lorsque nous parlons, il faut donner plus de précision parce que nous sommes à la télévision, nous sommes dans un lieu où nos arguments partent de loin que Bisoto au Kanisa. Très bien. Mais Nadio Maël, ce que tu as analyse Nayo. Ruto, un pays partenaire en RDC, particulièrement le Kenya. Voilà. Le Kenya n'a toujours pas été sincère dans ma relation avec la RDC. Premier argumentaire, on est et que l'AFC a vu sa naissance où? L'AFC a vu sa naissance là, sur les terres kenyens. Très bien. Mais j'ai parlé de ça. Mais laissez-moi terminer, papa. Très bien. Deuxièmement, c'est que lorsque M. Kabila a restructuré son PPRD, il a restructuré où? Au Kenya. Or, à l'heure actuelle, est poursuivi par la justice congolaise. Comment la personne qui est poursuivie par la justice congolaise, vous lui permettez d'accéder à votre territoire? Quand vous... Oui, bien, c'est ça que Mobutu a été traqué par les Angolais. Parce qu'il hébergeait, banani, il hébergeait des munitions, des outils, il y a sa vimpi. Or, quand vous hébergez les ennemis de la République démocratique du Congo, la personne qui est traquée en justice par la République démocratique du Congo, automatiquement vous vous dites ennemi de la RDC. Voilà. Donc c'est-à-dire le Kenya, oui, ça dit ennemi RDC. Oui, Kenya ennemi RDC. Ce qui est la dimension en relation internationale. Pour qu'un État envoie un consul dans un autre territoire, il faut que ce territoire-là soit reconnu comme un État. Ici, nous sommes dans des dimensions des structures Babenga Baïta. Ok. À l'heure où nous sommes, au-delà de l'occupation, Goma est considérée comme une ville de la République démocratique du Congo. C'est quoi les statuts? Les statuts juridiques de Goma. Merci beaucoup. Goma est considérée comme ville. Les qui vous sont considérés comme des provinces faisant partie de la République démocratique du Congo. Très bien. C'est impossible dans les relations internationales que un État qui est une superstructure envoie un consul dans une province sous-occupée. Il faut nuancer que nuance n'a pas ses animes. N'a pas ses nuances. Voilà. Nuance ses animes. Tango ba État batindara ba consul. Bakoki kotinango dans une ville ou dans une autre ville, il y a territoire wana. On rencontre il y a ambassade. Ambassade des Arabes plus dans la capitale. Mais au bisoto au monde que batindi Ruto. Tant watindi atindi à mon ville sous-occupée. Alors c'est un signal qui veut donner à la République démocratique du Congo. Signal au Ndekwalobaki que parmi les éléments constitutifs, les éléments majeurs, il y en a 4. Le troisième élément qui est la reconnaissance internationale. Lorsque un État reconnaît la souveraineté. Donc c'est-à-dire Ruto n'a pas reconnu la souveraineté de la RDC. C'est que signal wana pesi. C'est-à-dire qu'il n'a pas reconnu la souveraineté de la RDC. Signal oya pesi wana. Il a signalé à ce que je commence à reconnaître Goma comme une ville autonome, comme une province autonome. Voilà. D'où je suis en train maintenant. Non, de vous dire que vous êtes faible, c'est pourquoi. Nous ne sommes pas faibles. C'est pourquoi j'ai nommé un concile et puis tout ça. Et puis je ne vous reconnais pas. Non. C'est ça, non? Non, écoutez. Nomination, il y a consul. Merci beaucoup. Vous pouvez nommer un consul. Cité les Gojo. Non, cité quand Atindé na Kisangani. Atindé na Lubumbashi. Parce que le consul se trouve dans le consulat dans des villes. Oui. Nous l'acceptons. Mais les faits, il y a Kotine d'ailleurs la place où ils sont sous-occupés. C'est là on entrevoit, dans œil politique, ça entrevoit que Ruto nie les monopoles. Il y a souveraineté à la République démocratique du Congo. Mais c'est ça que c'est clair. Il exclut ce monopole-là pour reconnaître d'une manière ou d'une autre le FC. Or, ce que le FC M23 et Botamanga na Kenya. Donc je commence à comprendre aussi. FC M23 na Kenya. Je commence aussi à comprendre que
s'il y a un raccordement au regard des parrains, on inclut le Rwanda avec ses velléités hégémoniques. Merci beaucoup. On doit aussi inclure les parrains. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ndeko Maros. Voilà. Merci. Merci. Voilà. John Maele, Alobini Nikeno, à un moment donné, Angolais, Bana Kotraki Mobutu, parce que Mobutu hébergeait les munitions, n'est-ce pas, de sa vie, mais pas sa vie, mettait une menace pour le gouvernement angolais. Voilà. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous avons fait par rapport à ce que Ruto a fait? Qu'est-ce que nous faisons à ces pays-là? En plus, il faut le savoir, mon cher. Nous continuons à être faibles même sur le plan économique par rapport à Kenya. C'est cela le problème. Regardez, vous avez une grande banque ici que nous avions vendue au Kenya. Écoutez, BCDC. Sur le plan économique, il suffit seulement que... Ça, c'est un complément d'objet. Oh. Très bien, on il suffit seulement que le Kenya... Il suffit seulement que le Kenya ferme cette banque-là. C'est la leur. Vous savez comment ça peut impacter l'économie congolaise? Ça, c'est une faiblesse. On n'a pas su voir de loin les transactions économiques qu'on a fait avec le Kenya. Nous, Moukwagiste, nous avions dit... Il faut dire moi, Congolais. Nous, nous sommes Congolais, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quand vous vous identifiez anti-Sekedi, on n'en fait pas un problème. Moi, je m'identifie à Moukwagiste, pourquoi tu vas faire un problème? Nous, Moukwagiste, vous pensez que... S'il vous plaît, nous avions alerté sur les accords bilatéraux qui sont en train d'être signés avec la RDC et le Rwanda. On veut minimiser les problèmes existentiels qu'il y a en RDC entre la RDC et le Rwanda. Aujourd'hui, mon frère Dan vient de le dire, c'est Madjoma qui vient de dire ici, que parmi les gens qui agressent la RDC, il faut ajouter aussi quoi, les Kenyans. Mais tout ce qu'on a fait, concentré sur le Rwanda. L'Ouganda, c'est une menace permanente contre la RDC. Mais nous sommes allés, nous sommes embarqués. Mais Kenya, Ouganda, écoute, les accords. Il aurait fallu commencer d'abord accord d'Addis Abeba pour la coopération pour la RDC. C'est un accord global qui a pris les problèmes de la RDC dans sa globalité. Et tous les acteurs majeurs de ces conflits ont été sur la table. Et ils avaient pris tous l'engagement de respecter l'intégrité et la souveraineté de notre pays. Le Rwanda et l'Ouganda ont signé cet accord. Et cet intérêt qu'on continue toujours à signer à Washington, c'est un principe de droit international qui ne doit même pas se retrouver dans différents accords que nous signons. Ça doit être respecté. Le fait seulement que le Rwanda est signateur de la charte de l'ONU doit observer le respect de l'intégrité de la souveraineté de la RDC. L'accord d'Addis Abeba, que nous demandons aujourd'hui, est à la revitaliser. C'est l'un des meilleurs accords qui a pris en compte la globalité de nos problèmes. Et il a même intégré la justice transitionnelle. Mais en quoi vous dites que l'RDC est faible, le gouvernement congolais est faible? Non. Le Rwanda a été une menace. C'est après combien de temps on a chassé l'ambassadeur rwandais au Congo? Kenya, regardez ce que Kenya est en train de nous faire. Je vous ai donné l'exemple de fils Museveni qui menace chaque jour l'armée congolaise, mais à qui on a déroulé le tapis rouge à Kinshasa. Tout ça, ce sont des signes qui montrent on doit être jaloux alors de notre territoire. Quand déjà un État parvient à reconnaître l'autonomie de Goma, un danger. Non, il n'a pas reconnu l'autonomie de Goma. Non, quand déjà on peut envoyer un consul dans une zone que le gouvernement congolais ne contrôle pas, pour que le consul là collabore avec qui? Pour que le consul là collabore avec qui? Et les documents qu'il va présenter auprès de qui? C'est ça aussi la question. Il va le présenter auprès de qui? C'est ça aussi la grande question. Nous devons être jaloux de ce que nous sommes. Je vais citer par là. Le langage de Joe Maele n'est pas loin du langage de celui qui est à l'IGF, Gilles Alinguet, et de l'acteur directeur de cabinet des chefs de l'État. Ils avaient dit. C'est quoi le langage? Que la guerre est située à plus de 2000 km de Kinshasa. Et ils ont essayé un peu de minimiser. Lui aussi dit le fait qu'on assiège seulement la ville de Bukavu et de Goma, ça représente quoi? Tu vois? Ça c'est déjà un problème. Il suffit seulement qu'un seul village.
Il suffit seulement qu'un seul village Très bien. soit assiégé par le rebelle. Je n'ai pas dit ça. Le gouvernement, la population congolaise doit s'élever, doit se soulever pour réclamer, n'est-ce pas, Je n'ai pas minimisé. la souveraineté de notre pays. C'est ça aussi, c'est ça le langage, c'est ça le langage de nos frères de l'Union sacrée. J'ai sali la réflexion de Dan Kiapamba, qui a fait preuve, n'est-ce pas, de patriotisme. Mais lui, il a voulu. Non, non. Le Tshisekedi. Non, non. Son problème il a eu un problème. Il dit que. D'accord, merci Il dit beaucoup. quoi? Il dit quoi? Que Ituri n'est pas assiégé. Mais l'Ituri, quelles sont les forces qui sont en Ituri? Il y a des forces. Il y a le FARDC, Voilà. il y a le ZPDF. Très bien. Et c'est normal qu'une armée étrangère vienne sécuriser ou bien vienne traquer ces rebelles dans le territoire congolais. Merci beaucoup, Ndeko Marius. Est-ce que nous, on a déjà suivi les M23 au Rwanda? On a déjà suivi les M23 en Ouganda parce que c'est dans ces pays qu'ils avaient pris refuge. Est-ce que nous, on a traversé leurs frontières? Mais les Rwandais nous obligent de rentrer au Congo pour traquer les FDLR et aussi l'Ouganda a traqué les ADF Nalou. Est-ce qu'on est sérieux en RDC? Dan Kapiamba, voilà. En quoi la RDC est faible? Pourquoi direz-vous que la RDC est faible pendant qu'il considère qu'il nommé? Attendons la réaction de la RDC. Ndeko Motei, vous savez, la faiblesse de la RDC, on veut insister. C'est une faiblesse, mais ce n'est pas une faiblesse. Oyo, on peut l'octroyer tout simplement à la gouvernance Tshisekedi. C'est une faiblesse, il y a depuis 1960, je peux dire comme ça. On n'a pas su créer un État fort. Les hommes politiques congolais, on n'a pas su créer un État fort. C'est la grande faiblesse. Totikalo Yembaka, qu'on a une économie extravertie. Et vous sentez aujourd'hui les répercussions négatives. Il y a économie extravertie. Les Kenyans nous posent problème, mais on aura une difficulté de couper les relations diplomatiques dans le Kenya. On aura la grande difficulté. L'État congolais partenaire, il y a écouté BCDC. Beaucoup de fonctionnaires congolais ont écouté BCDC. Et vous sentez aujourd'hui sur Bakangi écouté BCDC. Vous allez maîtriser les conséquences économiques. Beaucoup de Congolais, on les épargne là-bas. Beaucoup de Congolais. On va maîtriser les conséquences économiques qui vont engendrer fermeture. Il y a écouté BCDC. Au-delà même, il y a écouté BCDC. Il y a Kenya Airlines, je ne sais pas. Oui. Une compagnie d'aviation. Tous les Congolais aussi travaillent là-bas. Tous les Congolais travaillent. Sans compter des biens et services que les Kenyans, ces hommes d'affaires, comme opérateurs économiques, opèrent dans notre pays. Est-ce que tu appelles la banque congolaise? Exactement. Pas des banques congolaises. La seule banque qui nous restait, je ne sais pas, c'était des capitaux mélangés, c'était BCDC. Il y a un homme qui a au Kenya, comment écouter BCDC? Comment écouter? On n'a pas de banques congolaises. Donc la faiblesse, je l'ai dit, ce n'est pas la faiblesse de la gouvernance Tshisekedi. Bien que Tshisekedi a aussi ses passifs et actifs, ces hommes, depuis la nuit des jours, depuis l'indépendance, Papa Moté Mobutu a pris ces pays, la RDC avait les mêmes niveaux économiques que l'Israël. Que Corée du Sud, Canada, même niveau économique. Canada même. Tout le monde venait étudier ici dans l'Ovanium. Les gens venaient se faire soigner ici dans le campus clinique universitaire et consort. Mais aujourd'hui, on a quel pays? Depuis 1960. Donc je ne vais pas ici parler de Kabila, Mobutu. L'homme congolais, on n'a pas su créer un véritable État. Voilà pourquoi aujourd'hui, Bazo Sakana, à travers le monde, un monsieur comme Mobutu. Vous savez, c'est que quand l'AFC a vu les jours, on a demandé des explications à William Ruto. Il a dit non, nous sommes un État indépendant, un État démocratique. Tout le monde peut organiser, se réunir. Ça, c'était Ruto. Ça, c'était Ruto qui a répondu comme ça. Et aujourd'hui, on voit, ça c'est une reconnaissance. Merci. Je rappelle peut-être Nandeko Maël. On n'attaque pas le régime. Notre régime que nous défendons tous les jours. Ah, je peux Union Sacrée. Hein? Je suis Union Sacrée, bien entendu. Ah, Union Sacrée. Et on n'attaque pas le régime. Ah, école, voilà. Voilà, ok. On interpelle nos autorités. Les États, c'est les rapports de force. Ndeko Maël a sa science sociale au Rolangaï. Dans les relations internationales, il y a ce qu'on appelle les G à somme nulle. Les États, c'est les rapports de force. Les respects après. Il n'y a que les intérêts qui priment entre les États. Il y a que des intérêts même dans la Tebalbaka. Comment on appelle ça? Qui ou pas qui aime pas Belum.
Celui qui fait la paix, prépare la guerre. Beaucoup. Donc, on prépare d'abord, on se rend d'abord en guerre, et puis on va préparer on va chercher la paix. On assume les conséquences possibles. Parce que là, c'est notre pays qui est parti. Très bien, merci beaucoup. On n'a pas besoin d'utiliser notre langue pour le faire comprendre. Le pays est en train de partir. C'est qu'a fait William Ruto, s'il vous plaît. Je vais citer dans 30 secondes. C'est qu'a fait William Ruto. Aujourd'hui, c'est la conséquence. Parce que Marius Alobi, on reconnaît aujourd'hui la ville de Goma comme une ville autonome. Tout cela que ça l'a appliqué sur papier pour tout réfléchir après. Très bien. Ce que fait William Ruto, il est tout simplement un cheminement. Il y a qu'on reconnaître ville de Goma comme une ville autonome. Très bien. Il sait très bien que Kinshasa échappe dans le contrôle de la ville de Goma. Merci beaucoup. Nommer un consul là-bas, c'est reconnaître tacitement que Goma est devenue une ville autonome. Très on n'a pas besoin qu'à Komango sur papier pour merci. Voilà. John Maël, je vous donne la parole. La même Equity a acheté des grandes banques, la BCDC Procrédit Bank. Okay. Imaginez-vous maintenant la conséquence sur le plan. Des grandes banques qu'on avait ici, il a mis ça ensemble. C'est ce qui fait Equity BCDC aujourd'hui. John Maël, voilà. John Maël, le plein balkanisation de Tchama en place. Tu appliquer force. Hein? To banda kolela kati wapi nga babeti nga bokotela nga bafingi nga babendi nga litoy to la kati wapi on est infiltré mais tout que nous to bunda pe to se lancer non d'abord et puis les conséquences toi en simika oui koyé toi mi balit de Corriden, je vous ai dit ici, je vous donne 2 minutes comme na souka voilà. Je vous ai dit ici le mal yambo qu'on a vu c'est ça que nous-mêmes les fils du pays nous sommes destructeurs et agents causaux. Absolument. Insécurité. Je vais vous donner un exemple. Vous avez dit que rapporteur adjoint Azamuto ensemble. Mais Lelo, hier, il s'est rencontré avec Franck Dion. Moutou Oyo à 6 minutes contre la République. Franck Diongo. Quelqu'un qui a accepté que Kagame, c'est leur partenaire. Franck Diongo. Mais qui est rapporteur? Il y a institution législative est-ce que vous pouvez concevoir cela? Pour mon dimension, il y a défaillance chez l'homme politique congolais. Tu as décidé les lots. Mais je vous dis, les soldats des rangs là sont patriotes. Mais certains généraux ont trahi. Bah, que ce que tu attaqué, Barbeng a déjà ennemi, quoi attaquer, ça la besoin que ça. À l'heure où nous sommes, moi je pense que. Voilà, Chitewa, non? Il y a éveil patriotique. Oui. L'éveil patriotique qui nécessite à ce que nous puissions nous débarrasser de toutes les casquettes. Le pays n'appartient pas à M. Tshisekedi, le président de la République. Le président Tshisekedi va partir, mais le Congo restera. Maman Soumina va partir, mais le Congo restera. Est-ce que nous devons continuer à nous battre pour nos intérêts? Est-ce que nous devons continuer à nous battre pour les carrés miniers? Très bien. Ça fait mal hein, quand tu es combattu par ton propre frère. Tout ce que le président Tshisekedi subit aujourd'hui, la défense de l'homme congolais, c'est vu par les vices. La qualité à merci beaucoup, Ndeko Maël. Qualité à bénéfice d'intérêt. Ah, il y a un sacré non, c'est parce qu'aujourd'hui, la plupart des Congolais, certains Congolais, pendant la plupart, ont décidé de trahir. Les Congos. De trahir les Congos. Quelqu'un qui fut numéro 1 de l'armée, Azana n'a pas soupçon et trahison. Est-ce que vous trouvez ça normal? Très bien. Numéro 1, il y a armée. Il y a armée. Numéro 1, il y a aujourd'hui, Makambolobi, c'est une passe. Si on a 4 émissions, on est en pleine émission, s'il vous plaît. Si on a des annoncés, on est en pleine émission. Il n'est pas question, parce que nous sommes de l'opposition, parce que nous sommes de la marche. J'ai aimé la posture de Kaboun, j'ai aimé la posture de Fayoulou. Merci beaucoup. Refusant tout dialogue avec ceux qui ont tenu les armes. Merci beaucoup. Il y a des annoncés. M. Marmolobi, on a au gradé armé que vous avez ma soupçon. Il y a très très. C'est alarmant. Et ça, la personne n'a pas. N'a pas en pleine émission dans un mototique dans 4 émissions. Tata Mokonzi Kolo. Fati Béton. Bakongolais Balingio. Topé d'abord, merci. Nengo reconduit moi Namboka Jean-Pierre Liaou.
au regard il y a Oya Sali na République démocratique du Congo na fonction publique pour reconduire Jean-Pierre Liaou. C'est une joie pour nous Congolais de partout bazolandayo bapesi longo nyamingi. Merci beaucoup na Congo subanda kibiso. Toko senga ta mokonzi soko yamba commandant Ilunga Lukunga, commandant de pilote de ligne. Oazana plan comment ko désengorger ville Kinshasa pe ko silisa ba embouteillage et ko za sengo mingi pona biso. Merci aussi na ta mokonzi mboka kwanda biso na ba service no nyoso. Merci na mwana mboka Gentiningo Bilambaka pona osa na ville Kinshasa. Osala ngo pona yote musala ngo pona ba Congolais. Atoza telelo ba Congolais ba kolobela kayo. Ba kino ba kolobela kayo pe Congo et ko retenara que non, surtout na zando lelo, c'est grâce à Gentiningo Bilambaka. Ce qui lelo marché central autoza nango na Afrique centrale les até à part Kinshasa, c'est grâce à Gentiningo Bilambaka. Ata misana na yo ko ganga mukolo moko libosa ba konzi. Tokomi na suka. Tokomi na suka. Merci beaucoup. Très bien. Tomo ni lobby.